Je vais y aller. Tu devrais pouvoir tenir avec tout l'argent qui t'attend. Ton père, Gary, était un homme auquel je tenais sincèrement. Que Dieu le protège. Téléphone-moi. Il est vrai que ton père ne m'aimait pas, Geralt. Seulement moi, je l'aimais. Je ne sais toujours pas ce que tu viens chercher ici. En fait, je n'en sais rien. Dans notre rapport, il est écrit clairement que le vieux Kuhn est mort de mort naturelle et rien de plus. Si tu connais cette vieille expression, va au cimetière et demande à tous les corps des meurtres non élucidés de crier. Tu pourras entendre une foule hurlante. Tu sais pourquoi ton frère est si pressé tout à coup? Il va à son cabinet, dis donc, tu as rudement bien trouvé. Qu'est-ce que j'ai rudement bien trouvé? Ton mari est professeur et ne remarque rien du tout, et ton amant est docteur et riche. Non, il n'est pas riche. Figure-toi qu'il n'est plus mon amant. Ça fait 3 mois maintenant qu'on s'est quittés. Qu'est-ce que tu veux de moi exactement? Parler. Parler avec toi, mais pas ici. Tu as déjà parlé avec ton mari de ce que tu avais fait dans le temps? Fais quoi? Qu'avant de le rencontrer, tu n'étais qu'une prostituée. Brita, t'es vraiment une saleté. C'est vrai. Alors passe chez moi, à 4 heures. Et si je ne viens pas? Tu es obligé. C'était pénible. Oui, ça l'était. Je n'ai pas pu venir, je suis navré. Oh, ce n'est rien, tu sais. Peut-être que mon père t'en voudra quand même. Ça m'étonnerait. Il savait très bien que je ne m'attachais pas au principe. Dis-moi, qui était là? Épargne-moi ce chapitre. Et où le s'y trouvé? Oui. Je n'imaginais pas qu'elle viendrait. On se voit demain matin. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Oui. Bien. Allô, c'est moi. Je ne peux pas venir, je suis prise. Tu fais une erreur. Tu fiches en l'air 250 000. Enfin, je n'attends pas 250 000. Qu'est-ce que tu racontes? Tu appartenais au milieu. Ah oui? Et quel milieu? J'aimerais que tu me trouves un tueur. Je n'ai qu'un seul appel à donner, ça ira vite. Désolée de vous déranger. Ici Houlographe, je voudrais parler au médecin. Je regrette, on ne peut pas le déranger. Vous avez bien entendu. Non, c'est impossible. Non, le docteur n'a pas dit qu'il ne veut pas, il a dit qu'il ne peut pas. Au revoir. C'est fini.
vous aider? Oui, je veux bien, merci. Je cherche un petit magnétophone, un dictaphone en quelque sorte. Pour de la musique ou des paroles? Des paroles. Celui-ci? Il est très gros. En plus petit, vous avez? Bien sûr. Tenez. J'aimerais bien l'essayer dans ma poche. Il est clair que dans la poche d'une veste, le micro va perdre un peu de sa qualité. Tant pis, je l'achète. Très bien. C'est moi. Je ne suis pas là en tant que patient. Je ne vous demande donc pas de vous asseoir. Pour ce que j'ai à vous dire, ce ne sera pas très utile. Je sais déjà de quoi vous allez parler. Et ça me déplaît, monsieur Graff. Il s'agit de vos relations avec ma femme. Laissez-moi un peu tranquille avec ça. Quel genre d'homme êtes-vous? Vous devriez ligoter votre femme. Vous saviez parfaitement avec qui vous alliez vous marier. Redites-moi ça. Je n'ai plus aucune relation avec votre femme maintenant. Ça vous convient? Si vous avez menti, faites attention. Qu'est-ce que tu veux? Je croyais que c'était terminé avec elle. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Non, il n'y a plus rien. Et pourquoi elle appelle alors? J'aimerais qu'on me laisse respirer. Et quel plan as-tu imaginé? Je n'ai rien imaginé du tout. Je peux te demander une cigarette? Je n'en ai pas. Je croyais que tu avais arrêté. J'ai recommencé. Avec $250 000 à la clé, il serait intéressant d'y réfléchir et de trouver une idée. Qu'est-ce qu'il y a? Ton comportement est inhumain. Tu parles, tu ne vaux pas mieux que moi. La preuve, tu es là. Alors? Tu n'as même pas l'argent. Je prends un demi-million avec la mort de mon père et un avec celle de mon frère. Quoi? Et quand est-ce qu'il va mourir? Ne prends pas cet air dramatique. Il y a d'excellentes raisons. Tu es complètement folle. Mon frère et mon père ont brisé entièrement ma vie avant même que je commence à grandir. Je ne tiens pas à t'entendre. Pourtant, tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Mon père a constamment abusé de moi jusqu'à mes 14 ans. Et après, pendant des années, mon frère a pris le relais. C'est mon tour aujourd'hui. Et tu ne préfères pas les dénoncer? Ça ne me rendrait pas mon existence. Tu penses que l'argent peut te la rendre? Je me dis que je pourrais au moins faire semblant de vivre. Les hommes déclenchent en moi une seule chose. L'envie de meurtre, d'assassinat. Tu ne vaux pas mieux que moi. La preuve, tu es là. Alors? Tu n'as même pas l'argent. Je prends un demi-million avec la mort de mon père et un avec celle de mon frère. Excuse-moi, je n'ai pas pu venir te chercher au lycée. J'aurais été trop en retard. Où tu étais? Moi? Ben oui, toi. Il n'y a que toi ici, je crois. Je suis allée à un enterrement. C'était le père d'une fille, une amie, une vieille amie. Je la connais, cette vieille amie. Non, ça fait trop longtemps.
Parfois, je me dis que j'en sais très peu sur toi. Parce que ça te passionnerait, l'orphelinat. Il m'arrive aussi de penser que tu ne m'aimes plus. Ce serait possible? Qu'est-ce que tu racontes? Peut-être qu'on devrait adopter un enfant. Arrête de parler de ça. Je ne veux pas d'enfant. Je dois ressortir tout à l'heure. Tu vas consoler cette amie, c'est ça? Oui, je vais la consoler. Comment es-tu entré? Tu avais oublié de récupérer tes clés. Je t'apporte des nouvelles de ta chère sœur, Britta. En fait, elle veut que je lui trouve un tueur. Et quel plan as-tu imaginé? Je n'ai rien imaginé du tout. Je prends un demi-million avec la mort de mon père et un avec celle de mon frère. Quoi? Et quand Mon frère et mon père ont brisé entièrement ma vie avant même que je commence à grandir. Je ne tiens pas à t'entendre. Pourtant, tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Mon père a constamment abusé de moi jusqu'à mes 14 ans. Et après, pendant des années, mon frère a pris le relais. Arrête ça, s'il te plaît! C'est mon tour aujourd'hui. Si elle y tient tellement, elle l'aura, son tueur. Prends un rendez-vous avec ma sœur dès ce soir. Tillman va t'accompagner. Elle n'a aucune idée de qui il est. Elle n'en sait rien. Tu enregistreras tout ce qu'elle dit. Attends, c'est la seule chose que tu trouves à me dire? Après la mort de ma mère. Oui. Pour mon père, ce qu'elle t'a dit est vrai. Et pour toi? Deux fois, il nous est arrivé de coucher ensemble. Mais ça s'est passé avec son accord. Et à cause de ça, je mérite de mourir. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Non. Non. Sinon, je ne serais jamais venue te voir. Salut, un gin tonic, s'il te plaît. Eh ben, ça y est, on te revoit. La même chose. Ça marche. J'ai manqué une étape. Gerald ne t'a jamais raconté Quoi? que j'étais une prostituée il n'y a pas si longtemps? Non. Il ne m'a rien dit du tout. Il s'en est bien gardé. Monsieur se permet de coucher avec sa sœur et moi, je dois pas être une putain. Elle est plus que bizarre, sa morale. Qu'est-ce que tu deviens maintenant? J'ai épousé quelqu'un. Un instit. T'as raison, c'est le meilleur. Tu l'as essayé? Tu es nerveuse. Plus que 10 minutes. Mon
frère et mon père ont brisé entièrement ma vie avant même que je commence à grandir. Je ne tiens pas à t'entendre. Pourtant, tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Mon père a constamment abusé de moi jusqu'à mes 14 ans. Et après, pendant des années, mon frère a pris le relais. C'est mon tour aujourd'hui. Ne me dis pas que je dois lire ce truc-là. Non. Dis-moi, Léo, qu'est-ce qui t'intéresse autant dans la mort du vieux père Kuhn? C'est aussi ce que je lui ai demandé. D'abord, il y a eu un appel anonyme. Et ensuite, j'ai trouvé que le frère et la sœur étaient laconiques. En plus, ils ne voulaient pas se parler. Tu oublies l'héritage d'1 million d'euros? Les médecins ont trouvé des éléments à l'autopsie? Non, ils n'ont rien. Mais ça ne veut rien dire. Non, arrête un peu, Léo. Oui, Richter, j'écoute. Ah, salut. Non, c'est ici. De toute façon, vous auriez atterri chez nous. Quoi? J'ai compris, oui. Merci, au revoir. Tout compte fait, je devrais peut-être lire le rapport maintenant. Le fils du vieux père Kuhn a été descendu. On vient de le retrouver. Ça suffit maintenant. Tu devrais encore attendre. Un avocat qui doit jouer un tueur, c'est une idée complètement stupide. Qu'est-ce qu'on fait? Le tribunal n'accepte jamais les enregistrements. Ça, je vous l'avais dit. Mais la police a le droit de les exploiter. Dans ces investigations, certainement pas comme preuve. Et de toute manière, pas seul. Qui appelles-tu? J'appelle Gerald. Je veux le prévenir que je ne marche plus. Léo, il a reçu 2 balles dans la poitrine. Vous pourriez peut-être aller décrocher. Oui, j'écoute. Allô? Personne, on a raccroché. La chaîne est allumée. Bah, essaie d'appuyer. Quel plan as-tu imaginé? Je n'ai rien imaginé du tout. On dirait la voix de... Mais c'est justement la voix de Kuhn. On l'a vu à l'enterrement. Britta Kuhn. C'est la voix de la sœur du mort. Prends bobine pour voir. Quel plan as-tu imaginé? Je n'ai rien imaginé du tout. Je peux te demander une cigarette? Je n'en ai pas. Je croyais que tu avais arrêté. J'ai recommencé. Avec $250 million à la clé, il serait intéressant d'y réfléchir et de trouver une idée. Qu'est-ce qui se passe? Il est interdit d'entrer. Et pourquoi? Je suis un ami de Monsieur Kuhn. Oui, et moi aussi. Ça ne change rien, je suis désolé. Ben, au moins, expliquez-nous ce qui est arrivé. Monsieur Kuhn a été assassiné. J'ai du mal à croire à la véracité de ce qu'elle raconte. Une femme et un homme aimeraient vous voir, 2 amis de la victime. Qu'ils attendent dans l'entrée, nous arrivons tout de suite. Dis-moi, Léo, est-ce que ça signifie qu'il va falloir déterrer son père? Pour le moment, je n'en sais rien. En tout cas, sa fille avait une bonne raison de vouloir le mettre dans la tombe. Ce qui est dingue, c'est que Léo a flairé quelque chose depuis le début. Mais comment ça a pu arriver? Nous n'en savons rien pour l'instant. C'est un voisin qui l'a trouvé. La porte était ouverte. Est-ce que c'est vous qui avez téléphoné et raccroché tout à l'heure? C'est moi, oui. Pourquoi vous ne vous êtes pas présenté? Oui, c'est assez difficile à expliquer. Est-ce que je peux voir mon ami encore une fois? Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Eh bien, nous venons juste d'entendre votre voix sur la cassette. On a remarqué qu'il y avait celle de Britta Kuhn. Et sur la bande, on demande d'organiser le meurtre de Monsieur Kuhn. Oui. Allez, venez avec nous au commissariat. Tous les deux. Écoutez, je suis avocat. Oui, et ça ne change absolument rien. Par ici.
Et vous, trouvez-moi cette Britta Kuhn. Est-ce que c'est une arrestation? Non, mais ça pourrait le devenir. Nous pouvons tout vous expliquer en détail. Il faudrait être très convaincant, sinon... Nous avons la bande et la victime. Tous les éléments sont réunis. Exact, on a la femme sur la bande, le mort, et Britta Kuhn qu'on va chercher. Oui. Seul le mort ne peut plus participer. Ils ne sont pas encore au bureau. Ouais, moi je me demande bien. Quand je vois tout ça, quel est le sens de la vie? Tu le sais, toi? Si tu veux mon avis, je te conseille de demander ça à quelqu'un qui ne travaille ni sur les meurtres, ni sur les homicides. Dis-moi, tu crois vraiment qu'on peut l'arrêter, cette Britta Kuhn? Non, bonne question. Je vous en prie. Cress, j'écoute. Non, 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 je vous l'interdis. Amenez-la seulement ici. Et à tout à l'heure. Vous pouvez retirer vos manteaux. Non? Asseyez-vous, je vous en prie. Vous ne pouvez pas faire grand-chose avec l'enregistrement. Il n'est pas vraiment utile de m'informer sur la valeur de l'enregistrement d'une bande. C'est bien compris? Allez, racontez-moi. Dites, vous n'attendez quand même pas que je fasse la sourde oreille avec tout ce qu'il y a là-dessus? Non, ça paraît logique. Seulement, ça ne vous fera pas avancer. On verra bien. En fait, si j'ai bien tout compris, c'est vous qui auriez dû tenir le rôle du tueur. Ça vous ennuierait de mettre votre cynisme de côté. Notre ami à tous les deux vient de se faire tuer. Je ne voulais certainement pas être cynique. Bon, allez, je vous écoute. Allons-y. Qu'est-ce qu'il faut ici? Il y a plusieurs possibilités. Cinquième étage et sans ascenseur. Tu aurais voulu que je te porte? Pourquoi est-elle ouverte? Vous nous avez fait peur, dites donc. Oui, vous aussi. Ce sont des collègues de la brigade criminelle. Salut. 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 Bon, eh bien, on va faire un tour. C'est par là. Ça vous ennuierait de nous dire pourquoi on vous a envoyé ici? Nous recherchons Madame Kuhn. Où est-elle? Elle est à la clinique. Elle a provoqué un accident de la route. Et elle est blessée? Non. On l'a emmenée uniquement pour la dessouler. Nous sommes ici parce que nous avions ses propos à vérifier. Et vous, pourquoi vous êtes ici? Son frère a été assassiné il y a 3 heures. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, après être allé dans ce bar, nous sommes venus directement. Vous êtes divorcé? Non, je suis mariée. Ma relation avec Gerald s'est terminée il y a 3 mois. Bonjour. Voici mon collègue Rindman. Maintenant que votre ami a été assassiné, que pensez-vous du rôle que vous deviez jouer? En ce qui me concerne, j'ai uniquement voulu aider mon ami. Et vous? Écoutez, même pour 1 million, je n'aurais jamais cherché un meurtrier pour le tuer. C'est vous, Madame Graff? Oui. Excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter. Comment se fait-il que Madame Kuhn se soit adressée à vous? J'ai été prostituée. Votre mari vous cherchait tout à l'heure. Il était dans l'appartement de la victime. Non, c'est impossible. C'est pourtant la vérité. Salut. Pourquoi vous revenez seul? Madame Kuhn a causé un accident de voiture. Elle est à la clinique. D'après les collègues, ce serait pour la dessouler.
Ils disent qu'elle avait 2,24 g dans le sang. Bon, mes collègues vont dresser un procès verbal à présent, chacun de votre côté, bien sûr. Vous pouvez rester dans ce bureau, Madame Graff. Vous venez avec moi. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. C'est bon, ça ira. Donc, c'est ça, votre mari était au courant de votre relation avec Monsieur Kuhn. En réalité, non. Excusez-moi. Dites-moi, est-ce que vous saviez que votre ami, Monsieur Gerald Kuhn, avait abusé de sa sœur? Non. Je ne savais pas non plus d'ailleurs que son père avait couché avec sa fille Britta. Si vous ajoutez ces divers éléments dans le dossier du meurtre, quel rôle pourrait bien avoir joué sa sœur, Madame Kuhn, selon vous? Mais comment pourrais-je le savoir? Je sais juste qu'elle cherchait un tueur. Madame Kuhn et moi ne nous connaissons pas. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Une minute, commissaire. Ce monsieur pense que sa femme est dans les bureaux de la criminelle. Je m'appelle Graff. Peut-être que je peux l'aider. Je suis le commissaire Kress. Votre femme n'a pas besoin d'aide. Elle est accompagnée d'un avocat. Venez avec moi un moment. Vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec sa mort? Mais de quelle manière vous avez su que votre femme était ici? Je pensais que tout était terminé avec son amant. Et vous n'en avez jamais discuté avec elle? Ça n'aurait rien donné. C'est tout le contraire. Il faut l'aimer comme elle est. J'imagine que ça fait mal. J'ai le droit de la voir? Non. Pas maintenant, désolé. Allez, venez, on va boire une bière ensemble. Bonne soirée. Bonne soirée, commissaire. Et imaginez que votre femme se soit vraiment trouvée dans l'appartement de Monsieur Kuhn. Je lui aurais demandé d'arrêter de le voir et je lui aurais dit que je l'aime. Commissaire, dites-moi que ma femme n'a pas de rapport avec cet ignoble assassinat. Dites-le. Mais je ne peux pas vous dire ça. On nous a dit qu'on vous trouverait ici. Alors, vous êtes content? Si on s'asseyait. Je n'ai pas besoin de m'asseoir. Votre frère est mort. Mon frère est mort. Oui. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? On aimerait vous questionner. Me questionner? Mais sur quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Au commissariat. Je répète, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez bien cherché quelqu'un pour faire abattre votre frère. Ah. Alors vous êtes au courant? Oui, nous le savons. Il me reste un examen à passer avant de vous suivre. Qu'est-ce que tu en dis? Je constate qu'il y a des femmes kamikazes dans ce monde. Pourquoi tu n'es pas au lycée? Parce que je suis malade. De quoi tu souffres? De toi.
La nuit dernière, tu étais avec ce type? Est-ce que tu sais qu'il a été assassiné? Oui. Et tu sais ce que je peux m'imaginer maintenant? Non? Que c'est toi qui lui as tiré dessus. Toi et ta jalousie maladive. La police a une autre version. Pour eux, tu y es mêlé. Tu ne te défends même pas. Alors je me dénoncerai. Ouais. Je t'aime, chérie. Mais si tu crois que je l'ai tué, il faut que tu ailles à la brigade criminelle. Ce serait ton amant que j'aurais tué. Vas-y, je t'écoute. Ça, c'est certain. Quelqu'un a sonné chez lui et Gerald Kuhn a ouvert la porte à son meurtrier. Ou bien l'assassin avait une clé. Oui, ce qui nous ramène toujours à deux possibilités. Voici le commissaire principal, Grèce. Madame Kuhn. Bonjour. Ce n'est pas trop grave, quand même. Vous devez avoir d'autres soucis. Et épargnez-moi les serments de compassion et les condoléances, s'il vous plaît. J'ai mieux à faire. Nous avons une bande enregistrée sur laquelle vous dites chercher un tueur. Et voilà que maintenant, votre frère a été assassiné. Alors, commençons par l'enregistrement. Qu'y a-t-il? Ils restent tous? Ah oui. Vous allez me questionner au sujet de l'enregistrement et tout le monde va écouter. Oui, tout le monde écoute. Parce qu'ils tiennent vraiment à entendre tout ce que mon frère et mon père m'ont fait subir, n'est-ce pas? Dois-je vous le rappeler, c'est un interrogatoire de police. C'en est un. Très bien. La toute première fois, j'étais âgée de 9 ans. Je venais d'aller au lit et je commençais à m'endormir quand mon père est entré et m'a mis la main sur la bouche. D'accord, arrêtez-vous. Veuillez sortir pendant l'interrogatoire, s'il vous plaît. Est-ce que vous imaginez ce qu'a été ma vie? L'enfer et la terreur que j'ai supportée? Si, j'imagine. Mais maintenant, il s'agit de la mort de votre frère. Oui. Et également ce demi-million d'euros que vous vouliez absolument obtenir de l'héritage de votre père. Je vois qu'on ne peut rien vous cacher du tout. C'est un meurtrier que vous vouliez trouver. Ce n'est qu'une tentative d'incitation au meurtre. Si seulement vous aviez un peu plus qu'un enregistrement, ça vous arrangerait. Mais vous n'avez rien. Mais enfin, ça ne vous donne pas le droit d'organiser le meurtre de votre frère. Je pense le contraire. Donc, vous l'avez assassiné. La recherche du meurtrier, c'était juste une manœuvre de diversion. Oui. J'ai pénétré dans son appartement, et puis après, je l'ai tué. Avant de reprendre ma voiture, j'ai bu, je me suis saoulée, et j'ai eu l'accident. Avant, j'ai pensé à jeter l'arme par-dessus le pont Maximilien pour qu'on ne la retrouve pas dans l'Isard. Madame Kuhn, je vous arrête provisoirement. Vous êtes soupçonnée d'avoir assassiné votre frère. Ah, et prenez-moi tous ces aveux par écrit, s'il vous plaît. Attends, Léo. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais te parler. Cette femme est atteinte d'une psychose aiguë. Ça doit te crever les yeux. Mais qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est une raison pour la laisser filer? Elle est excédée et même, elle est dans un total désarroi. Tu peux lui dire qu'on lui donne le temps nécessaire pour réfléchir. Elle est dérangée, Léo. George, je ne vois pas du tout ce que tu veux obtenir. Si tu penses qu'il faut la protéger du système judiciaire, alors trouve-lui un bon avocat. Ou alors tu cherches à me dire qu'elle est irresponsable. Non. Autrement dit, tu crois que je me plante. Tu sais, après l'enterrement de son père, elle a enchaîné plusieurs beuveries.
Dis donc, est-ce que tu pourrais préciser? Il est possible qu'elle ait un alibi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est possible. Écoute, pour l'instant, elle est assise à côté et elle dicte des aveux, quels qu'ils soient. D'ailleurs, on examinera ça tous les deux et ensuite on verra. Ça te va? Tu m'attends? Je prends mon manteau. C'est ça. Oui, d'accord, tu l'as peut-être déjà dit à Werner Riedman, cher docteur. Alors quand? C'est arrivé entre 23h et minuit, hein? Et à minuit 10, le voisin a découvert le corps de la victime. Ah, est-ce que quelqu'un t'a demandé d'être très précis? Merci, docteur, au revoir. J'ai élaboré ce plan depuis longtemps. Si j'avais pu leur faire la peau l'un après l'autre. Mon frère et aussi mon père. Je suppose que nous devrons ouvrir la tombe de votre père. Je ne l'ai pas tué, c'est ça le problème. C'est la mort qui m'a devancé. C'est tout. Madame Kuhn, veuillez m'excuser, mais il est plutôt difficile de comprendre comment on peut offrir une somme pareille uniquement pour trouver un tueur. Mais avec ce quart de million, elle aurait dû également payer le meurtrier de mon frère. Il est clair que je voulais économiser cette belle somme. C'est très possible, vu comme j'étais ivre. Ah, c'est vrai, oui. Tiens, j'ai ici une plainte contre Léonard Graff pour possession illégale d'une arme à feu. C'est Riedman qui te l'a dégoté. Ah oui? Donc il va falloir faire chercher l'arme dans l'Isard, près du pont Maximilien. On est en hiver. Ce sont les collègues qui vont être contents. Oui, allez, essayons encore une fois. D'accord. Désolé, c'est trop tôt. Oh, 2 secondes. Bonjour. 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 C'est au sujet de Britta Kuhn. J'en ai entendu parler. Je voulais prendre ses clés de voiture, de manière à ce qu'elle ne conduise pas. Mais rien à faire. Le commissaire Kess et je suis l'inspecteur Ayman. Enchanté. Je peux vous offrir un verre? Non, merci. Avez-vous aussi entendu dire que le frère de Madame Kuhn avait été assassiné la nuit dernière? Vous le connaissiez? Que par les effusions violentes de Britta. Elle est dans nos bureaux et elle a déjà dicté ses aveux. Elle a déclaré qu'elle était chez vous et qu'elle avait bu énormément. Oui, c'est vrai. Elle a presque sifflé une bouteille de vodka. Quand est-elle partie? Qu'est-ce qu'il y a? Quand a eu lieu le meurtre de son frère? Je vous ai demandé quand est-ce qu'elle était partie de chez vous? Vers 1h. Elle était la dernière. Merci. Elle est restée ici tout le temps? Oui, elle est toujours restée ici. Ce n'est pas ouvert. Venez donc nous rejoindre. Où se tenait votre frère quand vous le visiez? Je n'en sais rien. Derrière lui, il y avait la chaîne stéréo à gauche, je crois. Vous rappelez-vous le nombre de balles que vous avez tirées sur votre frère? Oui. 3. 3? Je ne m'en souviens plus trop. C'est là. Entrez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez au moins vous souvenir de l'heure grâce à je ne sais quoi?
Madame Kuhn, vous êtes libre. Il se trouve que le mandat d'arrêt contre vous est levé. Cela dit, je vais quand même vous dénoncer pour avoir simulé un assassinat et pour avoir caché des informations dans une affaire de meurtre. Et ce n'est pas tout, je vais essayer de faire aboutir une plainte contre vous. Il s'agit d'une incitation au meurtre, si ça vous intéresse. Quel genre d'homme êtes-vous? Vous n'avez pas de pitié. Ce qui s'est passé a été une délivrance pour moi. J'ai imaginé des quantités de fois le meurtre de mon frère, au moins 1001 fois. Et cette 1001e occasion, c'était maintenant, pour que vous entendiez. Partez, s'il vous plaît. On parlera demain. Faites le nécessaire pour qu'on ramène madame chez elle en voiture. Désolé, les gars, ça ne peut pas être elle. Elle se trouvait dans son café habituel à l'heure où le crime a été commis. Je vous ai bien une explication. Mais tu ne nous dois pas d'explication, tu sais. Retour à la caisse départ, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait si l'heure du crime n'est pas la bonne? Ce qui veut dire que le voisin n'a pas découvert la victime à l'heure dite. J'ai comme l'impression que vous voulez m'achever. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Faites entrer, monsieur Graff. C'est par hasard que nous l'avons rencontré là où madame Kuhn a l'habitude d'aller boire un verre. Mais peut-être n'était-ce pas un hasard. Asseyez-vous, je vous en prie. Le hasard n'y était pour rien. En tout cas, en ce qui me concerne. Pourquoi? C'est ma femme que je cherchais. Et elle, c'est madame Kuhn qu'elle voulait voir. Je sais que vous avez été en possession d'une arme à feu, de manière illégale. Vous en avez eu besoin pourquoi? C'est mon collègue Richter. Vous ne le connaissez pas encore. J'ai une explication. Ah oui? Alors on vous écoute. Je l'avais achetée quand ma femme et moi voulions nous marier et qu'elle était dans ce milieu dont je voulais la faire sortir. Et après, je l'ai jetée. Vous n'avez plus jamais acheté d'armes à feu ensuite? Non. Pourquoi? Jusqu'au feu et à droite. C'est bientôt. De nouveau à droite. Et c'est là. Sur la droite, s'il vous plaît. Merci. Il ne m'avait pas vu parce que je m'étais déguisé en prêtre. Ah. Salut, Brita. Salut. Tu es revenu nous voir? Qu'est-ce que j'ai de si intéressant? Eh bien non, je n'ai pas tué mon frère. Personne ne t'a dit ça? Personne? Je te sers un verre? Ah, j'ai oublié. Il y a quelqu'un pour toi derrière. Encore un, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu crois qu'on n'a plus rien à se dire? Oui. C'est pour plus tard. D'accord. Nous avons un événement à fêter. Non, pas que je sache. Ton frère est mort, tu t'en souviens? Et maintenant, tu hérites d'1 million au lieu de 500 000. Et la mort de ton frère avait à tes yeux une valeur de 250 000 €. Ça y est, il est mort. Les policiers s'imaginent que je l'ai tué. Voyons, si c'était le cas, tu ne serais pas ici. Je peux te demander qui l'a tué? Je ne suis pas obligée de te le dire, c'était pas convenu. Je n'ai pas encore eu l'héritage.
Je me contenterai d'un acompte. 25 000. Tu veux 25 000. Demain après-midi, chez moi, à 7 heures. C'est d'accord. Je ne trinquerai jamais avec toi pour fêter la mort de mon frère. Nous trinquerons à l'héritage, si tu veux. Je ne trinquerai pas avec toi, même pour l'héritage. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. J'emporte la bouteille. Oula? D'où tu viens? En quoi ça te regarde? Je veux savoir d'où tu viens. Je tiens vraiment à savoir d'où tu viens. Je ne veux pas que tu recommences à faire le trottoir. Tu l'as fait assez longtemps. Tu peux me tuer, ne te gêne pas. De toute façon, t'es malade. Figure-toi que ce sont les policiers eux-mêmes qui le pensent. T'es allé voir la police? Et en quoi ça te concerne? Bientôt, je ne te gênerai plus. Je te retrouverai. Et alors? Oui, tu m'as donné un nouveau souffle. Et tu vas vite me le reprendre, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors regarde-la bien, notre petite existence ratée. Bonjour, le rapport d'autopsie. Oui, merci. Je vous en prie. Monsieur Bronner veut signer sa déclaration. Oui, merci. Vous pouvez vous asseoir. Tenez, lisez-la bien surtout. Au fait, vous avez déjà des contacts avec Madame Graff? Non. Et je ne m'intéresse pas à cette femme. Et pourtant, vous l'auriez volontiers aidé en endossant le rôle du meurtrier. C'est pour mon ami que je l'aurais fait, Gerald Kuhn. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans une nouvelle situation, apparemment.
Salut. Je te débarrasse? Pourquoi faire? Ça va pas durer longtemps. T'as l'argent? Oui. Tu as de nouveau apporté ton dictaphone? Bien sûr que non. Tout est terminé. Ce n'est jamais vraiment terminé. Crois-moi. Donne. « 25 000. » Ah, c'est comme ça. Eh oui, c'est comme ça. Puisque vous avez encaissé de l'argent pour trouver un meurtrier, vous allez pouvoir nous dire qui a vraiment assassiné Gerald Kuhn maintenant. Mon mari. C'était pour exécuter le contrat de Madame Kuhn? Non. La seule raison qui l'a conduit à le tuer, c'est la jalousie. Et l'arme à feu? Si vous voulez, je vous la montre. Il y a 2 balles en moins. Et vous savez où elle est? Oui. Et où se trouve votre mari? Au lycée professionnel, j'imagine. C'est ainsi que vit mon mari. Allez-y, montrez-nous l'arme. J'étais certaine qu'il l'aurait replacée ici cette nuit. Attendez. Non, n'y touchez pas. Il manque 2 balles. Le calibre correspond. Et il a servi il y a très peu de temps. Va donc nous chercher, monsieur le greffe. Mais demande aux collègues de t'accompagner. D'accord. Je demande l'assistance d'un avocat. Asseyez-vous, je vous en prie. J'écoute. Bon, je vais au labo. Non, je vais l'en informer tout de suite. Merci. C'était votre avocat, maître Bronner. Il se dépêche d'arriver ici. Mais qu'est-ce qui vous a pris de vouloir organiser une chose pareille? Je me suis dit que, pour une fois, j'avais peut-être une occasion d'accéder au bonheur. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Mais ça dépend de la vie qu'on a eue. Ôtez-lui ses menottes. Je vous ai fait venir ici pour avouer que vous avez tué M. Kuhn. Quand j'ai connu ma femme au tout début, j'ai su tout de suite qu'elle serait l'amour de ma vie et qu'elle m'enverrait en enfer.